Si tu as mal à l'épaule et que tu ne connais pas la coiffe des rotateurs, je suis désolé de te dire qu'il va être très difficile de te rétablir. Musculature profonde, supraépineux, infraépineux, muscles ronds et aussi le subscapulaire, ce sont des muscles qui stabilisent dans notre articulation de l'épaule et qui permettent que nous n'ayons pas de douleur. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à les travailler. Nous allons voir 3 exercices avec différentes variantes où nous allons travailler à partir du plus simple jusqu'au plus difficile, très progressivement, pour que tu trouves l'exercice qui te convient, pour que tu renforces cette coiffe des rotateurs et pour que la douleur à l'épaule ne soit plus qu'un souvenir dans quelques mois. Pour réaliser ces exercices, tu n'auras besoin que d'une bouteille d'eau que tu peux remplir à ta convenance, selon que tu veuilles plus ou moins de résistance. Et un lit, un canapé, quelque chose sur lequel tu peux t'allonger pour faire les exercices. Alors, allons-y. Premier exercice, je me place bien, assis, bien droit. La position du dos a une relation très importante avec la santé de l'épaule, c'est pourquoi il faut toujours être bien droit. Nous allons commencer à travailler la rotation, essentielle pour la coiffe des rotateurs. Je te rappelle, c'est la plus simple de toutes. Je veux que tu places ton bras bien collé au niveau des côtes. Si cela provoque de la douleur, tu peux placer une petite serviette. Et à partir d'ici, je veux que tu amènes ce point vers l'intérieur autant que possible, sans que le coude ne se décolle. Ceci, par exemple, est incorrect car il y a beaucoup de séparation ici. Ceci, par exemple, est correct car il n'y a pas de séparation. Je ramène cette main vers l'intérieur, puis on fait l'inverse en l'emmenant vers l'extérieur autant que possible. Nous essayons encore d'isoler le mouvement de l'épaule. Je pourrais l'emmener beaucoup plus loin en arrière si je bouge ma colonne avec, mais je veux que la mobilité reste uniquement ici. Alors, regarde bien, le coude ne se décolle pas, ma colonne ne bouge pas. Je suis complètement fixe, ancré, droit, et le travail se fait à l'intérieur de mon épaule. Cela peut provoquer une petite gêne, ce n'est pas rare, mais cela ne devrait pas être très douloureux. Le niveau le plus simple, ici la gravité vient de haut en bas et cela ne représente pas une difficulté extrême. Si c'est très simple, je t'encourage à essayer en plaçant une petite bouteille dans ta main et à faire 10 répétitions avec moi. Pour compléter une première série de cet exercice. Rotation interne, rotation externe. Aussi loin que possible sans faire pivoter le dos. Rotation interne, rotation externe. Très bien. Plus la bouteille est lourde, plus l'exercice est difficile. Très bien. 4. Rotation externe. Arwinajo. 5. Rotation externe. Ici je le fais bien, ici je le fais mal. Ici je le fais mal. Quand ça se décolle, ici je le fais bien. 7. 3 dernières, on va en faire 10 seulement pour ressentir les sensations. 8. 9. Dernière répétition et... Nous posons la bouteille. Tu peux ressentir une certaine fatigue même si l'exercice est simple. Tu ne dois pas ressentir de douleur. Cela veut dire qu'il faut soit enlever la bouteille, soit faire moins de répétitions. Ceci est le niveau 1. Le coude collé aux côtes permet à l'épaule de travailler en sécurité. Nous allons nous allonger sur le côté pour faire le même niveau 1, mais avec une difficulté légèrement supérieure. Alors allonge-toi sur ton côté droit et repose ta tête sur ta main gauche. Personnellement, j'aime bien m'approcher du bord du canapé pour que la bouteille ne soit pas trop appuyée dessus, mais qu'elle reste pratiquement en l'air. Et ainsi maintenir une tension constante dans la coiffe des rotateurs, le coude bien ancré ici au niveau de la taille, comme nous l'avons déjà fait. Si cela te gêne, tu peux placer une petite serviette entre tes côtes et ton coude, et à partir d'ici, c'est essentiellement le même mouvement. On emmène vers l'extérieur au maximum, rotation, on maintient 1, 2, 3, on relâche vers l'intérieur, essaye de ne pas décoller ce coude en revenant ici. Il ne faut pas faire ça, mais il doit toujours y avoir un contact entre tes côtes et ton coude. On fait 10 répétitions, rotation externe au maximum, regarde comme c'est bien, 90 degrés de flexion du coude, on relâche. Et je reviens à la position initiale. 2, je touche en bas et à nouveau on remonte. 3 comme ça. La bouteille touche, on recommence. 4. En maintenant cette contraction 3 secondes en haut, encore 5. Je suis sûr qu'à la 5e, tu commences déjà à sentir une certaine contraction au niveau de la coiffe des rotateurs. Serre les dents, contraction forte.
6, il ne nous en reste plus que 4. Et, comme tu peux le voir, les sensations changent énormément selon la position de ton corps. 7, il ne nous en reste plus que 3. En haut jusqu'à la verticale, 8. Et cela se produit essentiellement à cause de la force de gravité, selon la position de ton corps. 9, dernière répétition, on descend, on touche, puis on remonte. Et 10, très bien. Une fois que nous aurons terminé cet exercice allongé sur le côté, nous aurons déjà terminé la première difficulté du premier niveau de la rotation de la coiffe des rotateurs. Nous allons maintenant passer au deuxième niveau. Remarque qu'avant je te disais que si le coude est près des côtes, l'épaule est protégée. Maintenant, nous allons l'éloigner un peu. Comment ? En amenant ce bras à 90 degrés de flexion. Avant je l'avais ici, maintenant je l'ai ici. Plus de distance entre la cage thoracique et le coude, donc l'exercice devient beaucoup plus difficile. Maintenant, au lieu de prendre la bouteille, on va le faire sans poids. J'aime toujours le faire sans poids la première fois pour ressentir les sensations. Je veux que tu places ce bras comme je viens de te montrer. Ici, angle droit, ici, angle droit. À partir d'ici, faisons comme si on avait un bâton. Ici, une tige rigide, imagine cette tige et laisse ce bras tomber vers l'intérieur. D'accord, on essaie de garder cette partie très droite, la zone du bras, et ensuite en chantant vers l'extérieur, on laisse tomber. Le mouvement est très contrôlé, très doux, très progressif, jamais en dessous de l'horizontale. En fait, je doute que tu descendes beaucoup plus bas. Ensuite vertical, et on essaye de sortir un peu vers l'extérieur. Fais attention de ne pas le faire. Tu vois, regarde. Et encore une fois, comme on l'a dit, avec la colonne bien droite, bien redressée, mon torse ne bouge pas du tout. Horizontal. Vertical, d'accord ? Après 3 ou 4 répétitions, pouvons-nous sentir un travail ici à l'intérieur ? Moi, ce que je vais faire, c'est ajouter du poids. Si tu ne penses pas pouvoir soulever du poids, alors ne l'utilise pas, d'accord ? Accompagne-moi pendant 10 répétitions sans aucun poids. Bras à 90, comme on l'a dit, coude à 90. Je laisse tomber cette bouteille vers l'intérieur, jusqu'à l'horizontale, je remonte cette bouteille vers l'extérieur et je vais un peu plus loin, juste un peu, rien de plus. Je laisse tomber. On en fait une vers l'intérieur, pas plus bas que l'horizontale. Là, j'ai fait une erreur vers l'extérieur. 2. Si la bouteille est trop lourde, enlève de l'eau ou retire-la si elle l'est même vide. 3. Détends-toi. Horizontale. Et en haut, 4. Si tu vois qu'à la 5e, tu ressens des gênes, moi je ressens déjà de la fatigue à la 5e. Mais je dois finir la série, bon, alors tu t'arrêtes à la 5e. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas moins bon pour ça. Trouver ce niveau de travail qui te convient, 6, c'est l'idéal. Ce n'est pas parce que tu en fais moins que tu vas récupérer moins. Au contraire, si ton corps se plaint à 7, c'est que tu en fais déjà trop. Il ne supporte plus le travail de l'épaule. 8, il m'en reste 2. 9 dernières répétitions. Et 10. Là, je suis descendu un peu plus bas que l'horizontale. Très bien, bon travail. On bouge un peu ses épaules. À la fin, je te montrerai aussi un exercice pour détendre cette capsule articulaire et que l'épaule soit bien relâchée après ces exercices. Ceci est une variante. Si c'est trop difficile, il existe une autre version où il suffit de se placer. Assis avec le genou fléchi, on pose le coude et ici on travaille, mais c'est beaucoup plus simple. Moi je n'aime pas trop, parce que l'épaule ne soutient pas ton bras, c'est plutôt sur le genou. Mais si tu as vraiment mal, ça vaut la peine de le faire. Surtout si le niveau 1 que je t'ai montré ne te convient pas, ne fonctionne pas très bien ou si tu ne ressens aucun effort. C'est le deuxième niveau, avec de nombreuses variantes. Je viens de t'en montrer une. Nous allons faire 10 répétitions de plus allongées pour que tu vois exactement comment on travaille avec un peu plus d'intensité. Allonge-toi. Tu sais déjà que nous luttons contre la gravité. Dans ce cas, il nous faudra un oreiller car la main droite va nous servir à autre chose. Regarde bien, je pose ma tête confortablement sur un coussin et à partir d'ici, ce que je vais faire, c'est placer le bras dans la position que j'avais avant. D'accord ? Nous avons commencé ainsi et j'utiliserai ma main opposée pour lui apporter un léger soutien. D'accord, pour mieux le soutenir et faciliter l'exercice car c'est vraiment difficile. À partir d'ici, le mouvement reste le même. Je laisse tomber ma bouteille jusqu'à la verticale, voire jusqu'à ce qu'elle touche le canapé.
Et la partie intéressante, c'est celle-ci, d'accord? Je tire vers l'extérieur, 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 et aussi loin que tu peux, le plus à l'extérieur possible. Je laisse tomber très doucement, on ne laisse jamais tomber à la verticale. Et ensuite, on remonte très doucement. Jusqu'à la plus grande rotation externe. 2, je relâche. En haut, en haut. 3, allez, on va en faire 10 ensemble. Je relâche. En haut. 4. Je vais mettre de l'ail. Et en haut. Zingo. Je le laisse. Et en haut. 6. Et en haut, 7. Et que pouvons-nous faire? Si c'est simple et que nous avons une épaule d'acier, nous retirons cette main et essayons de faire le mouvement complètement, sans aide. Nous allons la laisser ici pour ne pas gêner. Et à bouger ce bras dans son axe, mais attention, il est difficile de le stabiliser pour que ce segment ne bouge pas, et que nous puissions arriver ici aussi loin. 8, on en fait 2 de plus. Très exigeant. Je ne le conseille pas à tous. Allez, on y va. C'est ça, serre les dents. 9, dernière répétition. En haut, fort, 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 fort. Et voilà. Mais on ne lâche pas. Même si on est très fatigué, on descend doucement. Waouh. Impressionnant le travail, hein? Fais attention à ne pas relâcher ce bras, parce que l'exercice peut devenir extrêmement intense. Très bien, nous avons vu les 2 niveaux avec 2 variantes. Pour le deuxième, je t'ai montré une 3e variante ici sur le canapé. Passons maintenant au dernier exercice, celui qui met le plus au défi notre fichu rotateur, et tu dois garder quelque chose en tête. Je t'ai dit plutôt que si le coude était proche de la cage thoracique, c'était facile. Ici, c'est plus difficile et instable. Le dernier niveau, c'est quand on amène l'épaule vers l'extérieur. De cette façon, ce qu'on fait, c'est mettre vraiment, vraiment, vraiment en tension la musculature de l'épaule, et donc c'est beaucoup plus difficile. C'est le même mouvement, tu vas voir, c'est fondamentalement identique. On va laisser ce bras tomber jusqu'à l'horizontale. Pas besoin d'aller plus bas car cela peut provoquer un peu de douleur. Et ensuite, on remonte vers le haut contre la gravité. Doucement jusqu'à la verticale. Reste bien droit, car quand tu es comme ça en faisant le mouvement, l'épaule est plus pincée et c'est pire. On va en faire 5 sans poids, puisque c'est un exercice exigeant, 5 avec poids. Et ensuite, je te montre une variante allongée. Qu'en penses-tu? Impressionnant, n'est-ce pas? Très bien. Je me place bien droit, le poing vers l'avant, je vais tourner cette paume vers le haut, et complètement. Et regarde comme je suis bien positionné ici. 90 degrés ici, 90 degrés là. C'est la position finale à laquelle nous devrions tous aspirer. Je laisse descendre vers le bas, jusqu'à l'horizontale, et d'ici on remonte à la verticale. 2. Où cela se ressent-il? De façon diffuse. Au niveau de la coiffe, au niveau de l'épaule. Ce n'est pas un exercice où tu te dis « Ouah, j'ai mal ici ». Non, c'est un travail diffus avec de nombreux muscles dans l'épaule. 3 ou 2. On va en faire 2 de plus. 4. Très bien. Dernière répétition, allez. C'est ça, 5. Qu'est-ce qui a été facile? Bon, alors on prend le poids ici. Il vérifie l'enregistrement car il m'arrive de filmer sans que ça enregistre vraiment. On prend la bouteille, on la met à l'horizontale et on la lève très haut, comme pour se verser un peu d'eau sur la tête. 1, ouf, j'en ai fait 1 et j'ai déjà l'épaule qui va exploser. 2, très bien, allez, voyons si on arrive à 5. 3, allez, les 2 dernières. 4, dernière répétition. Allez, on monte, allez, 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 allez. Et 5, très bien, ouf. On détend cette épaule. Un travail intense, mais ce n'est pas tout. Il y a une dernière variante de ce 3e niveau, avec le bras plus écarté, qui va encore plus mettre à l'épreuve la santé de ton épaule. Et nous allons la faire ici, en direct, avec vous. On s'allonge sur le ventre, on laisse la bouteille près du bord du lit ou du canapé, parce qu'on va en avoir besoin. On s'allonge sur le ventre et on laisse la poitrine appuyée sur le canapé. Le truc, c'est que le bras reste à l'extérieur. Regarde bien, je peux laisser mon bras à l'extérieur ou je peux laisser mon bras à l'intérieur si ma poitrine est appuyée plus vers l'intérieur. Ce que je veux, c'est que la poitrine soit bien au bord.
Nous allons mettre cette épaule à l'épreuve avec la variante la plus difficile, donc on veut vraiment que ce soit ardu. Ma poitrine, ma cage thoracique est ici, juste au bord du canapé, et le bras reste complètement à l'extérieur. C'est important, sinon j'aurai déjà beaucoup de soutien avec le canapé. À partir d'ici, bon, on va laisser la bouteille de côté un instant. Je veux que tu places ce bras dans la même position qu'avant, 90-90, souviens-toi. Et on va amener cette rotation externe au maximum en luttant contre la gravité. Ouah, ici c'est vraiment difficile. On tient quelques secondes et on relâche. 1. Je vais me déplacer pour que tu vois d'un mieux. Bras en position de départ et vers l'extérieur. Ah, forte, 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 très bien. 2. Ici on garde bien la poitrine limitée, bien ancrée. Le mouvement se fait uniquement dans ton épaule. Il n'y a rien au niveau de la colonne. Très bien, 3, 2 dernières et on ajoute du poids. Vertical et je monte vers le haut. 4. Et si tu y réfléchis, c'est vraiment le même mouvement que j'ai fait quand j'étais assis. C'est ça, 5. Mais c'est un peu plus difficile parce que en changeant la position du corps, la gravité change aussi. C'est plus puissant maintenant. Parfait. Placez-vous avec la bouteille, faisons les 5 dernières. Même position. Le bras à la verticale et je le monte jusqu'à l'horizontale, jusqu'où tu peux. C'est ça. 6, allez, encore 4 et on y est. 7, très bien. 8 et Marco Sacristan, les 2 dernières. 9. Ouf, dernière répétition. Et voilà, très très bien. Ah, ah. On se détend, on respire, tu l'as mérité. En vérité, c'est un exercice très complexe. Je doute que beaucoup d'entre vous puissiez le faire. Pour moi, ça a été tout un défi. Nous allons nous asseoir pour t'expliquer comment fonctionne le dosage et le dernier exercice qu'il me reste à t'expliquer. Aussi pour détendre cette musculature et cette articulation de l'épaule, l'exercice de Codman. Un exercice qui vise à décomprimer l'articulation entre l'humérus et l'omoplate, qui est l'articulation de l'épaule. Évidemment pour détendre toute cette musculature profonde que nous avons. Et c'est très agréable, très efficace, numéro 1 pour soulager les gènes ou après l'exercice. Pour cela, regarde bien, je veux que tu me suives, d'accord ? J'ai mis un pied par terre, ça se voit ? L'autre main se place ici, juste au niveau du canapé. Et je veux que mon bras pende complètement. Fais attention au dos, on ne va pas l'arrondir ici comme un bossu. Sors un peu les fesses, reste droit. Fais des mouvements circulaires vers l'extérieur avec cette bouteille. Très pendulaire, très tranquille, très contrôlé, très bien. Cela va permettre que petit à petit cette musculature se détende et que petit à petit cet humérus tire sur l'omoplate. Je te recommande de mettre un poids assez conséquent, d'accord ? 2 litres 100. Ce serait même faible, tu pourrais utiliser un bidon de 5 litres pour que ce soit vraiment efficace. Ferme les yeux, respire, essaie de détendre l'épaule et sens comment cette épaule se coapte, comment elle est tirée vers le bas, c'est à cause du poids. 1 minute d'un côté et on alterne 1 minute de l'autre côté. Plus il y a de poids, mieux c'est. Plus il y a de concentration, mieux c'est et plus la coaptation est importante. Il n'y a pas de secret. Hein ? Vraiment ? Il s'agit de renforcer cette coiffe puis de lui donner une petite récompense pour la détendre. Un rythme doux aussi. Pas besoin d'aller vite, quelque chose de confortable, d'agréable. Comment travailler tout ça ? On a vu plein d'exercices, non ? C'est simple, essaie-les tous. Au début, ils seront faciles, à la fin, ils deviendront très difficiles. Eh bien, choisis un niveau de difficulté où tu te dis que c'est difficile, mais que ça ne provoque pas trop d'inconfort. C'est vraiment l'astuce que tu dois utiliser pour que ton épaule s'améliore, pour stimuler ton épaule dans ses capacités. Et que d'un côté, cela ne génère pas un stimulus insuffisant, qui ne provoque aucune adaptation, aucune amélioration de la force, et que d'un autre côté, tu ne provoques pas trop de stimulus, tu ne forces pas trop et la douleur n'apparaît pas. C'est ça le secret. Une fois que tu as cet exercice, cette astuce, comme je viens de te le dire, ce que nous devons faire, c'est la répéter en 4 séries de 10 répétitions. Nous avons fait une série de 10 pour chaque exercice. Tu fais une série, tu te reposes 1 minute, tu fais une autre série de 10, tu te reposes encore 1 minute, ainsi de suite, 3e et 4e. C'est tout. Pas de difficulté particulière. Si tu le fais les jours intenses, ton épaule deviendra vraiment d'acier. D'ici 1 mois, il ne te reste plus que la partie la plus difficile, qui est d'être régulier dans les exercices. Si tu aimes cette vidéo et mon contenu, inscris-toi à ma newsletter pour ne rien manquer.
Une petite carte va apparaître ici en haut pour que tu cliques dessus, tu laisses que ton email et bam, tu es déjà inscrit. Chaque dimanche, j'envoie un email avec les vidéos enregistrées dans la semaine. C'est la meilleure façon de ne rien rater du tout. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que tu es conscient de l'importance de la constance et que tu pourras partager cela avec toute personne qui souffre de douleur à l'épaule. On se retrouve très bientôt dans une de mes autres vidéos. Salut les amis.